Ah ouais, salut à tous les gens qui sont sur ma chaîne, 2000 personnes sur ma chaîne. Merci à Observateur Eben d'être toujours mon ami et tout. Et de participer au développement de ma chaîne. Pour toutes les personnes qui croient que moi et Observateur Eben, nous sommes en clash, c'est faux, ne vous trompez pas. Observateur Eben et moi, nous sommes amis. Bon, passons. Aujourd'hui, Chronique d'Adams, première 2016. Merci d'être venu. Je me suis mis un peu à l'écart du net parce qu'il fallait que je travaille. Vous savez, je ne suis pas un vagabond, donc je travaille. Mais bon, pour commencer, j'ai une vidéo vraiment qui m'a touché un peu, quoi. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je partage cette vidéo. Bon, mais avant que je partage cette vidéo, je vous pose une question. Je vous dis, mais pourquoi certaines personnes se donnent autant de difficultés dans la vie? C'est-à-dire que si tu parles français, par exemple, si tu parles français comme moi, et puis bon, tu veux faire une dédicace à quelqu'un, serait-il pas mieux de chanter en français que de chanter en anglais? Par exemple, si tu es anglais, tu ne sais pas parler en français, si tu veux draguer une femme ou bien faire quelque chose pour une femme, ne serait-il pas mieux de parler en anglais à la femme? Mais je vais vous présenter cette vidéo d'une demoiselle appelée Eudoxie Yao qui chante joyeux anniversaire à son ami, qu'elle adore bien et tout ça. Mais écoutez bien ce qu'elle dit, hein, parce que bon, moi je ne sais pas trop de quoi elle parle là. Si c'est pour joyeux anniversaire ou bien c'est une histoire de beurre. Eh oui, une histoire de beurre. Bon, on y va. Hein? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, mon bébé China. Happy birthday to you. Comme vous avez entendu, happy birthday to you. Donc, happy au moins, ça c'est un mot en anglais, happy. Soyez contents, joyeux. Happy beurre, du beurre qu'on met dans le pain, et to you. C'est pas happy birthday to you, c'est happy birthday to you. Elle dit qu'elle est de la Power Gang, donc c'est Papi Power certainement qui lui a appris à parler l'anglais. Donc vraiment Papi Power, je vais te demander mon ami, si tu mets les gens dans ton gang, si tu veux vraiment que ces personnes soient successful, il va falloir que tu leur apprennes à parler anglais. Pardon. Laissez-nous, nous les Africains, laissez-nous. Nous, on va parler anglais, on va parler... Donc, si vous voulez communiquer avec nous, s'il vous plaît, parlez les langues que nous, on comprend. Happy birthday to you, happy birthday to you. J'ai écouté ça hier, j'ai eu le mal de migraine. C'est même pas la migraine, c'est le mal de migraine que j'ai eu. Donc, Eudoxie Yao, pardon. Avec ta forme qui s'ajoute sur ta chanson, vraiment, ça fait du mal aux gens. Donc, voilà. Passons à la vidéo suivante. Vidéo suivante. Après avoir vu la première vidéo, qu'est-ce que vous allez penser? C'est encore Eudoxie Yao que je l'emmène. Ah, vraiment. Puis vous voyez la forme de la dame. Enfin, nous en Afrique, on dit que c'est une belle forme. Hein? Je ne veux pas dire que c'est pas une belle forme et tout, comme beaucoup de gens pensent. Mais bon. Quand tu regardes un peu vraiment Eudoxie Yao, ma soeur, est-ce que tu as déjà pensé à faire un petit régime? Je n'ai pas dit de maigrir totalement. Ça, c'est une histoire de conseil. Hein? C'est une histoire de conseil. Je ne t'insulte pas. Mais si tu veux, je vais te demander de faire quelque chose. Est-ce que tu peux courir 50 mètres? Je te demande de courir 50 mètres, de filmer une course de 50 mètres, de chronométrer combien de temps tu vas faire, et puis que à la fin de tes 50 mètres, tu essaies de parler. Tu vas voir, tu vas comprendre ce que je vais te dire. Parce que ma soeur, tu es malade. Tu as une maladie, mais tu ne sais pas. L'obésité, c'est une maladie et ça tue. L'hypertension artérielle et beaucoup de choses qui vont venir, crise cardiaque et tout. Donc il faut faire attention. Tu es encore jeune, tu as de la chance, tu peux vraiment faire un régime. Tu n'auras pas besoin de perdre tout ton poids et toute ta forme, mais tu pourras retrouver la santé. Parce qu'en ce moment-là, tu n'as pas de santé. You get the heat, bitch, dance.
Maintenant, assez de Doxy Yao. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Monsieur le Président de la République et toute personne vraiment qui sont vraiment respectables dans notre pays, j'espère que vous allez passer et voir un jour une de ces vidéos là, ou bien passer sur les réseaux sociaux, ou bien je ne sais pas. Donc on vit dans un pays qui est la Côte d'Ivoire, où on est sur TV5 Monde et on montre beaucoup de choses. On dit bon, la Côte d'Ivoire et ceci se développe, se fait ceci, fait cela. Mais en réalité, les choses qui se passent en Côte d'Ivoire n'ont rien à voir avec un pays qui est développé ou bien qui est en voie de développement. C'est comme si on avait retourné avant même Houphouët-Boigny. Maintenant, je vais vous parler d'une demoiselle qui s'appelle Déesse Fabuleuse. Je suis tombé sur elle à la fin de la semaine dernière, parce qu'elle avait mis des vidéos, puis beaucoup de gens ont partagé, et puis pop, c'est venu sur mon Facebook. Alors je regarde le truc de la demoiselle. C'est une femme qui a un bon cœur. Mais ça, je vais vous dire, elle a un super bon cœur. Imaginez-vous une dame qui a de l'argent et qui a tout ce qu'elle veut, qui est en train de conduire sa voiture sur Abidjan et qui tombe sur un accident. Quand elle arrive là, elle voit des gens qui sont blessés et tout. Et ceux qui ont commis l'acte, c'est-à-dire que ce sont des jeunes avec des parents riches, des parents peut-être dans des ministères ou bien à la présidence, je ne sais pas. Yes, je dis, hein, ça là même on ne devait pas filmer. Eux-mêmes, c'est pas bon. Comme c'est bon. Ici. Pardon. Ici. Il est filmé maintenant, ça a commencé. Toi, la scène Ouattara, là, le président, moi, ces gens-là qui sont là, ils ont laissé les victimes là. Toi, tu dis que tu es président où? Tu veux voir aussi. C'est la guerre que tu as déclenchée. C'est la guerre que vous avez déclenchée. On a payé les pompiers là. C'est moi-même j'ai payé les pompiers là. Vous allez voir. Voici ces gens, les clochards là. Vous êtes des clochards. Les imbéciles. Les policiers de puta. Vous allez voir. Ah bon? You get the heat, bitch, dance. Encore une autre vidéo à partager avec vous, chers amis internautes. En fait, en Côte d'Ivoire, vous savez quoi? Je ne savais pas jusqu'à la fin de l'année 2015 qu'il y avait un gouverneur à la Maka. C'est-à-dire que la Maka, si vous ne savez pas, c'est l'une des plus grandes prisons ivoiriennes. Et la plupart du temps, des personnes, des prisonniers s'échappent. Mais je commence à avoir un peu une meilleure idée et savoir ce qui se passe à la Maka. C'est-à-dire que si vous avez déjà vu des films américains où il y a un mec qui est toujours à la prison, à la Maka, qui est le boss. Il est même le boss des policiers. Ils font des trafics de drogue et ils commettent des actes ignobles au sein de la prison et tout, et tout le monde ferme les yeux. Je ne savais pas jusqu'à la fin de l'année du mois dernier. On a une personne pareille qui est en Côte d'Ivoire et il s'appelle Yakou le Chinois. Je vous laisse déguster les vidéos vous-même et de me dire ce que vous en pensez. Un prisonnier qui est au sein de la prison partage de l'argent aux gens, partage de l'argent même aux policiers, paye même les policiers. En fait, fait des concerts de dédicaces au sein de la prison. Et ce monsieur-là, j'ai même appris qu'il serait un meurtrier et tout. Mais bon, moi je sais qu'on peut, la repentance c'est bien, on peut donner des occasions à certains policiers, à certains prisonniers de s'en sortir et tout, ils changent tout. Mais je pense qu'on est un peu allé un peu au-delà de ce qu'une prison doit être. C'est-à-dire que le prisonnier qui actuellement gouverne la prison, c'est vraiment différent du prisonnier qui est dans la prison. Regardez et appréciez, c'est qui Yakou le Chinois.
Enfin, pour la chronique d'Adams, voici la dernière vidéo et je la partage avec vous. Vous serez absolument stupéfait de ce que je vais vous proposer. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur le net et qui m'a absolument... Enfin, je ne peux pas dire, parce que je suis resté muet, j'ai ouvert ma bouche, j'ai regardé, j'ai dit, mais attends, ils se foutent de moi là, c'est pas possible. Mais oui, je vais vous présenter là ce que vous voyez là en ce moment. C'est un monsieur qui est en train de se marier avec un chien et c'est en Inde. Les Indiens, en fait, je ne savais pas. Vraiment, je sais que bon, ce sont des gens qui sont un peu bizarres, mais vraiment là, en Inde, on peut se marier avec un chien. Et pas à n'importe quel âge. Et voici une jeune fille aussi. Un enfant, pas une jeune fille, un enfant de 6 ans forcé à épouser un chien. Bon, je ne sais pas, c'est une sorte de croyance et tout que je ne sais pas si tu maries un chien, je ne sais pas ce qui se passe, je ne connais pas toute l'histoire, mais je vois que il y a un monsieur qui est un adulte qui est en train d'épouser un chien et voilà aussi une petite fille qui est en train absolument de marier un chien. Je ne sais pas comment ils font l'amour ou bien je ne sais pas s'ils le font ou bien si tu es obligé de dormir avec le chien aussi, avoir sexe avec le chien mais je ne sais pas quoi. Mais vraiment, si vous avez un époux aujourd'hui qui est un Indien ou bien si vous avez quelqu'un qui est un Indien, posez-lui la question, pourquoi est-ce que vous épousez les chiens? Parce que j'aimerais savoir et écrivez les commentaires en bas de ma vidéo. Merci d'être là, merci de partager, merci de souscrire. Je vous embrasse. Bonne et heureuse année 2016. Et voilà, c'est fini. Chronique d'Adams, partie 1. Ciao, ciao. Hey, vous avez vu le t-shirt? Straight Outta Ivory Coast, man. Ouya.